Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous fasse de ces gens. Amin. Nous allons continuer avec notre cours de At-Tajwid wal Qur'an, avec le Qur'an ou At-Tajwid, et nous allons commencer comme d'habitude par At-Tajwid. Et nous sommes toujours avec les préliminaires de cette science. Cette science, comme on l'avait dit, a 10 préliminaires, donc 10. Et nous sommes aujourd'hui avec le 9e point. Le cheikh rahimahullah, il nous dit dans ce point, il dit Tasi'an masailuhu, masailu hadal ilm, masailu ilm tajwid. Nous allons parler aujourd'hui des différents thèmes de At-Tajwid. Cette science de At-Tajwid traite des thèmes, répond à des questions. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle Masailuhu, les sujets de cette science, les thèmes traités par cette science de At-Tajwid. Le cheikh, il dit Hiya qawa'iduhu wa qadayahu. Le Tajwid donne des règles, donne des principes. C'est ce qu'on appelle Al-Qawa'id. Al-Qawa'id, ce sont les règles. Jam'u qa'ida. Donc, le Tajwid va te dire, lorsque la lettre qui précède l'afdul jalala, le nom d'Allah, Allah, lorsque cette lettre porte fatha ou dhamma, la lettre de lam, c'est-à-dire la lettre lam de Allah, doit être lue avec emphase et bit tafkhim. C'est une règle. Et c'est valable pour tout le Coran. Lorsque cette lettre est précédée par un kasra, c'est-à-dire le signe, cette voyelle courte qui est sous la lettre, alors l'âme de Allah est lue avec légèreté. Exemple, quand je dis Wallahi, wa, ici wa porte fatha, donc Wallahi, je ne dis pas Wallah, mais plutôt Wallah. Quand je dis Rasulullahi, ici la porte dhamma. Quand je dis Bismillahi, ici mim porte kasra. Ce sont des règles. Wa qadayahu, et des principes, des jugements. Quand par exemple, Nun as-sakin, la lettre Nun qui porte sukun, vient avec Hamza ou avec Ha ou avec Ain ou Ha ou Ghain ou Kha, donc l'une de ces 6 lettres, quand Nun sakin vient avec l'une de ces 6 lettres, il y a ce qu'on appelle al-idharu, le fait de lire la lettre Nun de façon apparente, c'est-à-dire de façon claire, et ne pas faire ce qu'on appelle al-ghunna. Al-ghunna. Ce sont des règles. Donc, At-Tajwid, la lettre, c'est-à-dire cette science de At-Tajwid, elle étudie, elle traite des sujets, mais en forme de règles. Autrement dit, ce sont des règles qui sont établies. Et c'est ce que nous allons suivre. Ce sont ces principes que nous allons suivre. Il a donné des exemples. Il dit qu'al-mudud, c'est comme les prolongations, le fait de prolonger la voix. On va te dire, par exemple, lorsque la lettre alif est suivie de hamza, dans le même mot, il y a ce qu'on appelle al-mad al-muttasil. Donc, il est obligatoire de prolonger cette lettre en 4 mouvements, en 4 harakat au plus.
Lorsque la lettre Hamza qui vient après Alif, Waw ou Ya n'est pas dans le même mot avec Alif, autrement dit, Alif est à la fin du premier mot, Hamza est au début du mot suivant, donc ce n'est pas le même mot. Ce mad est appelé Al-Mad Al-Jaiz Al-Munfasil. Il est permis de prolonger de deux mouvements ou de 4 mouvements ou au-delà. Ce sont des principes, ce sont des règles. C'est ce que cette science de At-Tajwid traite. Il donne un autre exemple qui est Warra'at, les Ra. En Hafs, par exemple, lorsque la lettre Ra porte Fatha, elle est lue de façon emphatique. Je dis Ra et non Ra. Lorsque cette lettre Ra porte Dhamma, elle est lue aussi avec emphase, Rou. Lorsque la lettre Ra porte Kasra, c'est-à-dire en bas, elle est lue avec légèreté, avec finesse. Je dis Ri et non Rui. Donc je dis Ri. Ce sont des principes. Lorsque la lettre Ra porte Soukoun et précédée par Fatha, elle est lue avec emphase, etc. Ce sont là des principes, ce sont là des règles. Donc, les sujets traités par cette science, ce sont ces règles établies par cette science, ce sont les principes établis par cette science. Donc, le cheikh, il dit à la fin, Ilah. Ilah, ça veut dire ila akhirihi, jusqu'à la fin. Donc, c'est ce qui est dit en français, etc. Il a donc cité juste quelques exemples et il ne veut pas citer tout pour ne pas être long, alors il dit ilah, c'est-à-dire ila akhirihi. Nous avons donc compris ce 9e point qui est Masailuhu, les thèmes traités par cette science. On a vu que hiya qawa'iduhu wa qadayahu. Ce sont ces règles, ce sont ces principes, comme les prolongations, comme les ra, c'est-à-dire les règles des ra. Alors, c'est ce que nous avons pu vous offrir aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre science, qu'il fasse que nous soyons parmi les meilleurs lecteurs de sa parole, qui est le noble Coran. Barakallahu fikum. Ne quittez surtout pas. Après la pause, nous revenons juste, Inch'Allah, pour lire le Coran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours. Nous allons lire le Coran et nous sommes avec le verset Ghayril maghdubi alayhim. Juste cette partie. Ce verset commence par Al-Ghayn. Al-Ghayn qui sort de Adn al-Halq. Donc, la partie la plus proche de la gorge, en allant vers la bouche. Je rappelle que la gorge al-Halq est divisée en 3 makharij, donc 3 points d'articulation. Il y a le plus profond, il y a le milieu, il y a le plus proche. Alors, le plus proche contient la lettre al-Ghayn et la lettre al-Kha. Cette lettre al-Ghayn et al-Kha ont le même point d'articulation. Même point d'articulation. Seulement, il y a une différence entre les deux. Al-Kha, vous allez bien écouter, Kha et Ra. Et ce que nous avons ici, c'est Al-Ghaynu. Al-Ghaynu, donc nous allons faire beaucoup attention pour ne pas mettre la pression sur Al-Ghayn et que ça donne Al-Kha. Parce que quand je dis Ghayr et Khayr, le sens est différent. Ghayr, c'est une négation. Pas. Quand je dis Khayr, c'est le bonheur. Le bonheur, donc c'est différent. Alors, j'ai ici Ghayn. Ghayri.
Et cette lettre al-ghayn, elle est lue avec emphase. Donc, bitafkhim, je ne dis pas ra, mais ro. Et je ne dis pas aussi ro, ghayri, non. Les lèvres n'ont rien à faire dedans. Donc, ghayri. La lettre ya qui vient après ghayn a un attribut qu'on appelle ar-rakhawa. Donc, je dois laisser le son continuer. Ghayri. Donc, je ne dis pas ghayri, mais plutôt ghayri. Ghayril maghdub. La lettre ra qui porte ici kasra doit être lue avec finesse, donc avec tarqiq. Je ne dis pas ghayri, mais plutôt ghayri. Ghayril maghdubi. Ensuite vient al-mim, maghdubi. Après mim vient ghayn aussi. Donc, ghayn qui porte soukoun ici. Et donc, je ne dois pas dire mah et non maro. Donc, il n'y a pas de qalqala, il n'y a pas l'agitation sur la lettre al-ghayn. Les huruf al-muqalqala sont au nombre de 5. Les lettres dans lesquelles on fait ce qu'on appelle al-qalqala, de l'agitation. Et là, je dis maghdubi. Ghayn a un attribut qu'on appelle ar-rakhawa. Donc, je dois laisser le son continuer. Je ne dis pas ghayril maghdubi. Non, je dois laisser maghdubi. Et non aussi moro, non. La lettre mim est lue avec finesse. Donc, je ne dois pas suivre ghayn dans son tafkhim. Non. Je dois dire ma, ensuite ro, maghdubi. Ensuite vient dod. Dod ici qui sort des côtés de la langue avec nos dents, c'est-à-dire avec les molaires, les prémolaires et les molaires. Donc, je dois dire maghdubi et non maghdubi. Donc, la lettre dod sort du côté de la langue et non par l'extrémité. Donc, ce n'est pas au point d'articulation de dal. Je ne dis pas do. Ce n'est pas le dal qu'on est en train de lire avec emphase. Non. Donc, deux points d'articulation différents. Maghdubi sort de l'extrémité de la langue ay hafatul lisan ma'al adras al-uliya. Ghayril maghdubi. Et ici, ba porte kasra. Donc, je ne dois pas me permettre de dire maghdubi, mais plutôt maghdubi. Alayhim. Al-ayn huna, la lettre ayn sort du milieu de la gorge. Donc, ayn et non hamza. Donc, ce n'est pas alayhim, mais plutôt c'est alayhim. Ya qui est là a les mêmes explications que ya qui est au niveau de ghayr. Alayhim. Et ha ici qui sort du fond de la gorge avec la lettre hamza doit être lu aussi avec beaucoup d'attention. Donc, avec beaucoup d'attention. Je ne dis pas alayhim, non, avec force. Je dis alayhim. Et je ne dois pas tirer aussi alayhim, non, pas du tout, mais plutôt alayhim. La lettre mim ici, qui a un attribut qu'on appelle at-tawassut, c'est-à-dire l'intermédiaire entre ar-rakhawa wa shidda. Donc, je dois laisser juste la voix continuer, mais de façon très minutieuse. Donc, pas trop, pas aussi. Donc, je ne dois pas couper la voix, le son, et pas aussi laisser la voix continuer comme dans les lettres de ar-rakhawa. Je vais dire donc ghayril maghdubi alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre de la baraka sur cette science. Alors, si vous voulez avoir les cours, vous allez simplement vous abonner sur Comprendre l'Islam, Inch'Allah. Vous aurez tous les cours qui vont être enseignés dans cette chaîne, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, qu'il bénisse notre science, qu'il nous fasse des gens qui lisent le Coran comme ça se doit, convenablement, avec toutes les règles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.